Angel Louchi Terelin lui te dit pour me deviner Jodia parler avec nous. C'est la première fois que je viens Connecticut. Je suis habitué avec la communauté haïtienne Connecticut. Je m'habitue beaucoup plus avec la communauté haïtienne New York, New Jersey, Miami, Boston. Je profite de ça de la présence des amis mieux qui l'a assuré Emmanuel François, Julio Midi, Henri Beauséjour, Edens Débat, Kerlens, Tilus, je ne vais pas oublier Myriam tout. Je dis nous merci que nous là avec nous assuré. Merci pour le support nous. Parce que je dis à nous là pour nous fêter 11 ans de Haitian Voice. C'est parce que Haitian Voice, c'est voix communautaire dans Connecticut. Parce que c'est voix ça qui a bataille depuis 11 ans. Gen l'elle paraît, gen l'elle pas paraît. Angel Louchi pas jamais capitulé. Contre vents et marées, tempête, problèmes, contraintes, incompréhension, li kembe là. Parce que le connaît que le journal ça, c'est l'exentraille communauté haïtienne dans Connecticut. Parce que le connaît, il faut un journal, il faut un média pour bataille, pour éduquer, pour informer. Pour qui ça, sénateur Blumenthal vient là à Soya, c'est parce que le reconnaître valeur soit fait. C'est parce que le connaît, si on joue le père du mel, la Haitian Voice en face. C'est pour ça que moi-même, député Pétionville, moi profité devant micro la presse. Informez-nous que moi j'ai un pile souci devant une loi sous diffamation qui arrive joindre nous dans la Chambre des députés et qui était votée dans le Sénat. Moi-même, c'est le premier monde qui t'a souhaité une loi qui dure dans la diffamation pour moun bouquet, craser moun pour rien, pour moun bouquet, parler moun mal pour rien. Cependant, on loi sous diffamation, il faut le balancer parce que nous n'avons jamais tourné dans l'époque babouquette encore. Parce que Haitian Voice, parce que médias haïtiens, parce que journal haïtien, parce que journalistes haïtiens, ils ont un droit et ils ont un devoir pour parler, pour dénoncer, pour former, pour faire pression, pour virer la société, les gens dérive. Oui, nous avons une loi sur diffamation, mais je vais demander aux collègues dans la Chambre des députés pour nous bien garder. Parce que le premier monde qui est victime de diffamation en Haïti, c'est moi-même. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, lorsqu'un jeune garçon ou bien une jeune femme, quand il fait pour pays, quand il est impliqué dans la politique, quand il fait bailler changer, quand il change le système, on va jouer toute qualité adversité, on va jouer toute qualité problème, on va jouer toute qualité l'ennemi, on va jouer une force fait noyau en face. Et force fait noyau, il y a un grain de gens qui fonctionnent avant, il y a un grain de gens qui battent avant, c'est pas le mal, c'est calomnier, c'est diffamer. Donc nous avons besoin de loi sur diffamation. Mais nous avons besoin de loi qui balance. Nous avons besoin de loi qui parfait la presse haïtienne fait bac parce que nous ne pouvons pas tourner dans le fait noir encore. Ça, c'est une parenthèse d'affaires qui est liée à sa nouvelle conjoncture politique là. M'avancer pour me dire si Haitian Voice c'est voix communauté haïtienne dans Connecticut avec un pile humilité, avec un pile simplicité, m'a baissé bien bas devant nous pour me dire nous-mêmes qui là, nous avons voix dans le Parlement haïtien. C'est voix PAM, voix député Jerry Tardieu. Et voix ça, nous entendons très souvent, fait un pile d'intervention, mais quand petit livre que m'écrit, vient à quelqu'un, nous ne pouvons pas assez pour nous tout. Donc, nous avons que nous quitter peut-être adresse nous avec nous. My battle for Haitians living abroad, a patriotic duty. C'est très simple, moi décris la bataille que je mène pour nous. Son bataille qui chita sur 3 points essentiels. Premier point, nous tous qui là, nous avons souhaité que nous décider, nous jouer une nationalité haïtienne. Nous. Par contre, quel monde là,
à part les amis étrangers, qui moins haïtiens qu'un haïtien qui décide de vivre en Haïti. Du moment que vous voulez retrouver nationalité, l'État haïtien a le devoir pour le réinstaurer dans le droit haïtien à 100%. C'est pour ça que j'ai déposé une loi depuis la première session, première année législative là, sur la nationalité haïtienne et qui pourra permettre que double nationalité avec plurinationalité sont en réalité. Pour qui ça me dépose? C'est parce que pendant que la Constitution accepte le principe plurinationalité, double nationalité, il réfère nous à une loi qui datait de 1984, qui lui-même dit nous que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Donc voilà une affaire bien haïtienne, côté qu'on a une constitution qui a besoin de bagaille, ou une loi qui a besoin de l'autre. Donc la loi que je dépose pour venir à tout jamais résoudre le problème ça. Et je souhaite que nous-mêmes qui là, nous aidions dans la bataille ça. Parce que ce n'est pas bataille, c'est bataille nous. Si nous gagnons des collègues députés qui nous bien avec eux, parce que c'est là nous sortis, c'est la famille nous, parler avec eux, convaincre eux. Parce que il y a un pile qui est d'accord avec le combat McMahon, même je n'ai pile résistance tout. Parce que nous connaissons, en Haïti, il y a ça tout. Vous regardez les Haïtiens qui vivent dehors, en Haïti, le système là peut nous. Vous perdez compétence, vous perdez préparation, vous perdez expérience. Vous perdez tout des fois, si frère quand nous gagnons tout, nous disons qu'il faut passer tout le monde, ça compte pas problème. Mais heureusement, sont minorité seulement. Petite blague là, il faut nous faire, mais il faut nous sérieux tout. Ça nous dit important, une résistance. Et pour loi ça repasser, pour projet me passer, pour bataille me passer, m'a besoin chaque de nous qui l'a. Après la loi sur la nationalité, bataille que m'a mené, c'est que nous avons possibilité avec la prochaine réforme de la Constitution. Jean, professeur Yves Kajusso dit, c'est moi-même qui préside une commission spéciale sur la réforme de la Constitution. La commission ça a une tâche pour le travail sur une proposition d'amendement. La travail avec experts, historiens, constitutionnalistes, juristes. Mais il y a un autre gros travail pour le faire. Il faut faire une consultation nationale. Et consultation nationale, ça, il n'est pas seulement fait en Haïti, il n'est pas fait en province, il n'est pas fait dans le département. Il faut le faire là, dans Connecticut, il faut le faire dans New Jersey, il faut le faire dans New York. C'est pour ça que m'invitez nous. Il y a un pile gros tête là, il y a un pile grand médecin là, il y a un pile grand professionnel là, il y a un pile grand musicien, il y a un pile scientifique là. On nous essayer de parler d'une seule voix. On souhaité que nous tous qui là, il y a deux dans plus gros leaders dans la commune, dans Boston. Jules Midi avec Yves Cajus. Nous senti Boston représenté là. Et dans ce débat avec Kellens, Henri Beauséjour là, nous senti New York représenté. Il y a peut-être des gens qui sont Miami là, ils représenté. Mais tous les leaders ça, qui dans la salle là, ou bien qui attendent nous à travers la caméra, nous demandons, moi je souhaité que nous mettions ensemble un faisceau pour que nous-mêmes dans la Constitution, nous gagnions un seul interlocuteur. Parce que, ou deux, ou trois. Parce que la plus facile, nous-mêmes, pour nous recevoir doléances, nous-mêmes haïtiens qui vivent dehors, pour nous dire, mais ça, communauté haïtienne expatriée a voulu. Mais ça, diaspora nous en veut. Et ça nous voulait, très franchement, très clair. Il est facile. Pas de secret dans fait là. Nous tous connaissons qui ça a besoin. Deuxième combat pour nous, c'est pour nous voter dans l'élection présidentielle, il y a 4 mois prochains, quel que soit côté nier. Dans le consulat haïtien, dans l'ambassade, il faut voter. C'est haïtien, c'est une carte électorale, nous, depuis nous avons voté pour nous voter. Ça, c'est une bataille. Une troisième bataille. Ça, c'est toujours une réforme constitutionnelle là. Nous avons souhaité que dans un pile pays, un diaspora important, nous avons propre représentant dans le Parlement. Angelo Chimaniga, sénateur représentant l'État de Connecticut au Parlement haïtien. Je ne vais pas avant d'être en bas. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui de mieux que ça nous qui bataille pour Connecticut, qui pourra le représenter dans le Parlement? N'est-ce pas? Qui de mieux?
Qui de mieux que ça dans nous, qui est habitué à la communauté floride là, qui pourra la bataille. Je dis à ma mais non bataille, mais le tapis bon, si député, si sénateur, il soutient dedans. Donc il faut qu'on réforme constitutionnelle pour permettre nous-mêmes qui là, dans le faut des propres parlementaires nous, dans le prochain et législature. Alors, ça, c'est sous bataille que nous avons menée en le Parlement pour nous. Nous avons dit que, au-delà des problèmes qu'il y a en Haïti, on ne peut pas oublier, nous-mêmes qui là, trop souvent, nous oublions, rêver de l'autre Haïti. Trop souvent, nous oublions rêver de possibilités pour nous former une grande fédération haïtienne de la diaspora qui parlait d'une seule voix. Trop souvent, nous oublions rêver que grand pile bagaille nous capables de faire. Il y a des diasporas qui rêvent grand. Au Sénégal, qu'on fonde la diaspora sénégalaise qui finançait les investissements d'infrastructures extraordinaires, qui finançait la construction d'hôpitaux, qui finançait la construction d'universités, d'écoles professionnelles. Ce type de projet ça, que nous avons souhaité nous mettre tête ensemble pour nous réaliser. Angelouti fait gala ça, tout le monde venu, tout le monde payé, tout le monde participé, parce que ouais, son bagage positif. On essaie de mettre le pivot encore, on essaie de regarder si y a un objectif que nous avons réalisé, c'est mettre tête nous ensemble pour nous capables de continuer à rêver de Haïti. Même si nous rêvons en couleur noir, terre noir et blanc, à part rien. On rêve quand même. Nous avons trop souvent, trop longtemps oublié que pour un pays, tout commence par un rêve. Rêve nous qui salté, c'était le rêve des pères fondateurs de la nation. Le sénateur Blumenthal, la dernière fois que j'ai rencontré monsieur, c'était à Harvard University, Yves Gajus. J'étais étudiant. Il était venu rencontrer une classe dirigée par le professeur David Gergen, que vous connaissez tous, qui est un analyste de CNN, qui est le président du Center for Politics de l'université de Harvard au Kennedy School. Nous avons une classe communication politique avec David Gergen. Nous avons 300 dans la classe là. Et il m'a demandé nous pour nous faire un petit paper, 5 pages, sur une personnalité politique que nous considérons comme un héros. Il y a des gens qui prennent Margaret Thatcher, il y a des gens qui prennent Martin Luther King, il y a des gens qui prennent Ronald Reagan, il y a des gens qui prennent François Mitterrand. Moi-même, j'ai choisi Henri Christophe. J'ai choisi Henri Christophe parce que j'estime que c'est un leader, un père de l'indépendance qui a une vision de grandeur. Et je ne vais jamais oublier ça. Je vais partager ça avec nous pour me conclure, comme nous en retard. Le label résultat travail là. Premier mon c'est moi-même. Et puis il félicite pour la qualité de travail là. Mais pas tellement félicité pour performance non, comme étudiant. Il félicite, et je répète ces mots, pour le dire, avec des hommes comme Henri Christophe, qui ont été les pères fondateurs de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé à Haïti? Avec des hommes comme Henri Christophe, père fondateur de la nation, qu'est-ce qui s'est passé à Haïti? Chers amis de Connecticut, chers Angelouti, chers Haïtiens, Haïtiennes, compatriotes, frères Maxime, c'est avec ces paroles que m'a quitté nous. Pour nous continuer à réfléchir, pays ça que les ancêtres nous ont qui ça n'a fait avec lui. Pays ça que c'est le plus bel pays qui est dans les Caraïbes là, qui ça n'a fait avec lui. Pays ça, qui c'est pays qui c'est la première république noire du Nouveau Monde,
qui ça n'a fait avec nous. Je ne vais pas trop parler, c'était un plaisir, c'était une fierté, c'était un coquin chaîne l'honneur pour me partager petit moment ça avec nous. Nous en pile là, par la magie des médias sociaux, d'à souhaiter que nous étions en communication. Moi-même, j'ai un site email www.jerrytardieu.com. Nous avons écrit là-dedans. Nous avons sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Même si moins loin nous, à travers les médias sociaux, je suis toujours tout près de nous. Passez une bonne soirée. Que bon Dieu bénisse nous tous. Merci. Merci beaucoup.